l'actualité est là et aujourd'hui, la question de la vaccination nous revient. La situation sanitaire en France s'est légèrement améliorée, en tout cas s'est améliorée puisque les hôpitaux, en tout cas les services de réanimation, sont moins chargés. Et du coup, on est dans cette actualité aujourd'hui de se poser cette question concernant la vaccination. Et j'aimerais peut-être vous parler de quelques éléments. Donc, j'ai la joie déjà d'accueillir plusieurs invités ce soir avec nous. Alors, je suis désolé, mais mon intro, elle a un peu basculé, mais on va essayer d'avancer quand même. J'ai plusieurs invités qui vont qui vont nous aider à réfléchir sur ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, en invité, j'ai Ketia. Bonsoir, Ketia. Est-ce que tu peux débuter? Voilà. Bonsoir, Ketia. J'espère que tu vas bien. Oui, voilà, très bien. Alors, Ketia sera notre spécialiste en biologie, immunologie. Donc, Ketia elle-même est chercheuse. Elle est doctorante dans le domaine de l'immunologie et elle sera un peu notre référente sur la vaccination. Elle nous donnera des éléments d'info. Nous avons Lily. C'est vraiment une joie pour moi de t'accueillir, Lily, sur ce plateau. Bonsoir à tous. Alors Lily est notre référent médecin, elle est docteure en médecine, elle exerce en région parisienne et je te souhaite vraiment la bienvenue ce soir avec nous. Et j'ai la joie aussi d'avoir Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul, il arrive. Alors Jean-Paul a une particularité, donc il est physicien, en tout cas il est chercheur responsable de recherche au CNRS émérite et il apportera sa vision scientifique sur certains éléments que j'aurai l'occasion de partager lors de cette soirée. Voilà, on va y arriver, on va avoir un réseau suffisamment stable pour pouvoir échanger ce soir. J'aimerais, avant toute chose, commencer un échange avec Lily, notre médecin, notre docteur en médecine qui était avec nous, parce que lorsque je réfléchissais à cette émission, j'ai trouvé vraiment important de souligner tout le travail que nos aides-soignants, que nos soignants, que les médecins, les infirmiers, tous ceux qui ont travaillé dans le secteur médical, tout ce travail qui a été fait. Je trouvais important pour moi de prendre un temps pour souligner tout ce travail, souligner tout ce qui a été fait. Bien souvent, nous avons vu des médecins en grande difficulté, ne serait-ce qu'à la télé. Et c'est vrai que c'est un constat qui est souvent revenu dans les informations. Et je voulais vraiment, de la part de toute notre Église, vraiment souligner tout le travail remarquable qu'ont fait les soignants. Et dans notre Église, nous en avons quelques-uns. Nous avons pris de temps en temps de leurs nouvelles, nous les avons soutenus dans la prière et nous voulons vous remercier. Donc, je profite de la présence de Lily au milieu de nous parce que je tiens à vraiment remercier tout ce travail qui a été fait. Est-ce que, voilà, je voudrais te poser une question, Lily, tout simplement. Est-ce que dans ton entourage, en tant que médecin, tu as été confronté à cette difficulté du personnel médical, dans ce qu'ils ont vécu, dans le combat qu'ils ont mené sur le front du Covid, en milieu hospitalier, dans les urgences ou dans les services de réanimation? Oui, effectivement, j'ai été en contact soit avec des collègues du SAMU ou même hospitaliers, mais un petit peu de loin parce que c'est surtout des échanges par téléphone. Mais j'ai permis mes patients, surtout des patientes effectivement, des infirmiers, des aides-soignantes. Donc pour elles, c'était difficile. J'ai l'exemple d'une maman, par exemple, qui élève seule sa fille, qui est infirmière, qui est chef des infirmières au sein d'un service d'urgence dans la région parisienne, et qui, pendant la période d'épidémie, a dû confier sa fille à sa sœur, parce qu'elle, voilà, par crainte de l'infecter, elle a confié sa fille à sa sœur. J'ai également une autre maman, infirmière, qui... par souci de contaminer le reste de la famille, ils avaient mis en place un protocole au sein de la maison où elle dormait ailleurs que le reste de la famille. À table, ils respectaient une certaine distance, assez loin de ses enfants. Mais c'est surtout le témoignage d'une aide-soignante qui m'a marquée. C'est une patiente à moi qui a 26 ans, donc aide-soignante. C'est vraiment une jeune femme courageuse. C'est pas quelqu'un qui fuit devant la difficulté du travail. C'est vraiment pas quelqu'un qui craint la charge de travail. J'ai eu l'occasion de la voir surtout après le premier déconfinement. Donc j'ai pris de ses nouvelles.
Et c'est là où elle m'a raconté ce qu'elle avait vécu. C'est vraiment touchant. Donc, je vais, dans un premier temps, vous donner un petit peu le contexte dans lequel elle a travaillé. Et dans le deuxième temps, je vais vous donner mot par mot ce qu'elle m'a décrit. Donc, j'ai échangé avec elle cet après-midi pour ne pas déformer ses propos, pour être sûr vraiment que ce soit bien ses paroles. Donc, c'est une jeune femme de 26 ans qui est aide-soignante, qui dans un premier temps a travaillé dans le milieu de la gériatrie, dans un EHPAD, et après a changé d'établissement pour travailler au sein du handicap. Mais c'était un foyer d'hébergement, donc des handicaps pas très lourds qui pouvaient rentrer chez eux. Et lorsque l'épidémie a commencé, sans qu'on lui demande son avis, son employeur a décidé de la déplacer. Elle emploie le mot mise à disposition dans une unité Covid au sein d'un établissement qui prend en charge des patients pour des séquelles neurologiques de maladies diverses, que ce soit sida, accidents vasculaires cérébraux, etc. C'est un milieu qu'elle ne connaissait pas du tout, un établissement qu'elle ne connaissait pas du tout. Celle qui le précise, des collègues qu'elle ne connaissait pas, avec qui elle n'avait jamais travaillé, et une organisation qu'elle ne connaissait pas. Et elle souligne que comme beaucoup d'établissements en France, il y avait un manque de matériel. Elle explique par exemple que dans la première semaine, ils ont travaillé sans masque FFP2, ce qui protège vraiment face aux personnes infectées. Ils ont dû faire avec les moyens du bord. Ils n'avaient pas de surchaussures. En guise de surchaussures, ils mettaient des sacs poubelles. Elle explique que vraiment, toute la journée, c'était assez lourd. Ils avaient une unité de 20 patients. Chacun devait s'occuper de 5 à 6 patients. Entre chaque patient, il devait changer de vêtements. Et je lui ai demandé, mais c'était combien de fois par jour? Elle me dit 5 à 6 fois par jour. Et ce qui l'a marqué dans cette histoire, c'est non seulement le manque de matériel, mais également le regard des autres collègues aides-soignants infirmiers qui travaillaient dans des unités non Covid, et finalement ils avaient l'impression d'être des pestiférés face à leurs collègues qui travaillaient dans des unités non Covid. Donc ça, c'est la première partie pour vous décrire un petit peu l'atmosphère dans laquelle elle travaillait. Et là, je vous cite mot par mot ce qu'elle me décrit. Donc je lui dis, comment est-ce que vous viviez les retours à la maison? Elle me dit, voilà. Donc là, j'ouvre les guillemets. Toute la journée en hyperactivité, avec le cerveau en fusion, toujours être vigilant dans ses gestes, toujours être vigilant au comportement des patients, parce que ce sont des patients qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si c'est dans leurs habitudes de manger comme ça ou de ne pas manger comme ci. Avoir le cerveau très pris, parce qu'il faut penser à tout. Puis, quand on rentre à la maison, on passe de tout à rien. C'est le néant total. On a le sentiment d'être schizophrène. On croit entendre des bruits. Mais lui, le cerveau ne s'arrête pas. On pense déjà à la journée de demain. On est toujours en stress. On arrive juste à se doucher, à manger et à dormir. Psychologiquement, c'est continu, difficile. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. On vit Covid sur le plan professionnel, on vit Covid sur le plan personnel, on fait subir Covid à nos proches. Et dans sa situation, elle m'explique donc ses parents sont âgés, son papa est malade sur le plan cardiaque, sa maman est en rémission d'un cancer. Donc elle explique que c'est difficile de s'occuper d'autres personnes quand on ne peut pas s'occuper soi-même de nos proches. Et puis elle rajoute, on a le sentiment d'être un virus ambulant, on hésite même à aller faire nos courses parce qu'on se dit, est-ce que je ne vais pas les contaminer les autres en sortant? Donc ça, c'était à la fin de la première vague. Il y a quelques semaines, elle vient me voir affolée au cabinet parce qu'elle me dit, écoutez docteur, je ne peux pas. Les unités Covid vont rouvrir. Mon employeur me demande, entre-temps elle a changé d'emploi, mon employeur me demande d'aller travailler dans une unité Covid. Donc elle proteste en disant, écoutez, je l'ai déjà fait la première vague, ça a été trop difficile pour moi. Elle s'entend dire, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant, ça fait partie de votre métier, vous avez choisi ce métier. Et puis l'échange s'est arrêté là. Voilà ce qu'elle a vécu. Donc aujourd'hui, c'est une jeune femme qui est pleine de vie, qui est vraiment, pour vous la décrire un petit peu, elle n'hésite pas, par exemple, ce serait Noël dernier, par exemple, elle a failli m'embarquer dans un de ses projets, aller distribuer de la nourriture à des SDF dans Paris.
tout ce qu'elle reçoit comme échantillon des boutiques, elle le met de côté pour distribuer à des sans-abri. Pour vous dire, c'est vraiment pas quelqu'un qui a peur de la difficulté ou de la misère, mais là, elle m'a dit, je ne peux plus. Je ne peux plus, c'est trop, psychologiquement, c'est difficile pour moi. Je pense qu'on on perçoit pas trop. Enfin, on en entend parler, mais c'est vrai que quand on rentre dans le détail de ce que tous les soignants et les aides-soignants ont pu vivre, j'en ai pris vraiment conscience en discutant avec d'autres soignants et aides-soignants qui. On a besoin de prier pour eux, on a besoin de se tenir à la brèche pour eux. Et je voulais pas faire cette émission sans à un moment donné souligner la qualité du service qui a été fait et du travail qui a été fait et le lourd tribut qu'ils ont payé. Parce que on ne sait pas, mais dans nos relations et dans nos échanges, il y a un jeune de notre église qui a perdu son oncle qui était médecin urgentiste et au contact des malades, il est tombé malade du Covid et il est décédé. Et je crois que c'est important pour nous, en tout cas ce soir, de souligner ce combat-là et la négation, le sacrifice que certains ont fait. Et ce qui m'amène à dire que prions encore pour eux, prions pour ceux qui sont sur le front. Lily, quand je dis qu'on se rend pas bien compte, c'est que clairement le Covid a créé un décalage dans la perception de cette épidémie. Je vais m'expliquer parce que on réalise pas trop toujours ce qui se passe en fonction de ce qu'on vit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes qui sont complètement asymptomatiques et c'est ce qui est fou dans cette maladie. Il y a des personnes qui n'ont aucun symptôme, pourtant ils sont atteints du virus et il y en a d'autres qui vont manifester des symptômes et ça peut les conduire jusqu'à la mort. Et ça crée un tel décalage dans la perception de cette maladie, un tel décalage dans ce que certains vivent et d'autres vivent pas. Alors quand on en a échangé avec toi, Lily, tu m'as expliqué que, alors je vais te laisser t'exprimer par rapport à ça, que toi dans ton cabinet, Dieu t'a fait une grâce, hein. Je vais te laisser t'exprimer par rapport à ça. Effectivement, j'ai vécu pas mal de situations un petit peu. Je me suis rendu compte que vraiment, il y avait la main de Dieu, notamment lorsque les premiers patients sont arrivés. Parce qu'au début, c'est vrai que dans ce qu'on entendait, c'était c'est un virus comme la grippe, les symptômes c'est comme ceux de la grippe, mais rapidement on s'est aperçu que non, ce n'était vraiment pas la même chose. C'était pas le même virus, c'était pas la même chose. Mais effectivement, s'il y avait des patients asymptomatiques et d'autres symptomatiques, on a vu des familles entières où il y avait juste une seule personne qui était atteinte, alors que le reste de la famille vivait ensemble, ils mangeaient ensemble. Le reste de la famille n'était pas du tout touché. On a vraiment vu toute situation. Je pense à ce couple à peu près autour de 70 ans. Lui a développé les symptômes. Elle, pas du tout. À aucun moment, elle a été symptomatique. À la sortie du confinement, ils se sont fait tester au niveau de la sérologie pour voir s'ils étaient immunisés. Ils sont revenus tous les deux immunisés contre la maladie, alors qu'elle n'avait présenté aucun symptôme. Et c'est ça justement qui a créé un décalage parmi la population, parce que certains se disent je ne suis pas malade, je ne vois pas pourquoi je devrais me mettre en confinement, je ne suis pas malade, je ne vois pas pourquoi je devrais me mettre en retrait du reste de la famille. Donc et puis tant que les... Oui, je vais partager un témoignage, excuse-moi, je vais partager un témoignage qui va plus ou moins dans ce sens-là, parce que j'ai eu des échanges avec des chrétiens, et j'en ai eu avec une chrétienne en particulier, qui, pendant longtemps, d'après ce qu'elle percevait, de ce qu'elle comprenait, c'était très particulier l'échange qu'on a eu, où elle expliquait, mais moi, je vois pas la maladie, et elle expliquait dans ce qu'elle partageait, dans ce qu'elle me disait que elle, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter par rapport au Covid. Elle entendait beaucoup de choses, mais et dans la période de confinement, elle a changé de carrière professionnelle. Elle était serveuse et puis elle a décidé de changer de travail et elle a décidé de s'orienter dans le social. Et elle, qui était très sceptique sur ce qui se passait, sur ce qu'elle entendait, sur ce qu'elle voyait, elle a décidé carrément de basculer dans du social. Et l'un des premiers postes qu'on lui a confié, c'était dans un EHPAD. Et dans cet EHPAD-là, elle a été choquée. Elle a été choquée de ce qu'elle a vu. Et elle m'expliquait, pasteur, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu pour mon incrédulité. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je refusais de voir les choses telles qu'elles étaient. Et je m'étais enfermé dans ma bulle. Et elle m'a dit, mais
pasteur, j'étais convaincu de péché, parce que je refusais de voir les choses telles qu'elles étaient. Et en effet, je pense qu'on est dans une société qui ne vit pas le Covid de la même façon. Et parce qu'il ne le vit pas de la même façon, eh ben, il ne le perçoit pas de la même façon. Il ne le comprend pas de la même façon. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et ce témoignage-là m'amène à dire qu'on a besoin de réaliser ça. Lily, tu m'as parlé dans l'échange, quand on a discuté un petit peu tous les deux, tu m'as parlé que il y avait, tu suis 3 EHPAD, hein, je crois. Et il y a un EHPAD où ça s'est vraiment mal passé. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? On a des petits soucis de connexion. Allô, Lily? Oui, voilà. Lily? Oui, je vous entends. En fait, je n'ai pas entendu. Oui, en fait, je te posais la question. Plus. Je te posais la question en fait, ça illustre tellement ce qu'on a vécu, c'est que tu m'as parlé de 3 EHPAD, dont tu t'occupais de 2 et d'un 3e. Tu m'as dit qu'il y avait 2 EHPAD où ça s'était plutôt bien passé. Et puis, il y a un 3e EHPAD où ça a été tellement difficile. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Effectivement, donc, j'interviens dans 3 EHPAD en tant que médecin traitant. Il y a 2 EHPAD où tout de suite ils ont fermé les portes, ils ont interdit les d'entrée. Et la 3e EHPAD, ça a été, je ne sais pas pourquoi, une catastrophe. Un tiers des patients a été touchés et ils ont eu énormément de décès au sein de cette EHPAD. Ok. Ok, je vais prendre la suite. Excusez-moi, j'ai des petites coupures aussi dans mon micro. Dans cette catastrophe sanitaire, Lily, quand on en a discuté ensemble, tu m'as partagé d'une belle expérience que tu as fait avec un papy. Et je trouve que autant on entend de très mauvaises nouvelles, autant c'est bon aussi d'entendre des bonnes nouvelles. Et dans ce que tu m'as partagé, ce témoignage, ton témoignage aussi avec Dieu, parce que toi, tu as fait une prière. Voilà, je vais te laisser poursuivre. On t'écoute. Ok. Donc effectivement, c'était une période assez particulière, avec tout ce qu'on entendait. On avait vraiment, même nous, professionnels, on était très peu informés de la maladie. On allait se renseigner comme on pouvait, au sein des structures qui existent, qui sont faites pour ça. Même les spécialistes en maladies infectieuses eux-mêmes étaient un petit peu particuliers, un petit peu perdus. Donc moi, je me suis placée devant Dieu, mais vraiment avec toute humilité, parce que des fois, on a l'impression qu'on fait des prières, c'est un petit peu, c'est peut-être audacieuse, mais ça peut paraître comme d'orgueil. Mais là, vraiment, en toute humilité, j'ai dit, écoute Seigneur, je ne sais pas où on va, mais moi, je te demande qu'aucun de mes patients ne décède. Et effectivement, Dieu m'a fait la grâce, de n'avoir aucun patient de décédé. J'ai eu un seul patient de 80 ans touché, j'en ai eu 2 à peu près de 70 ans touchés, et tout le reste de mes patients avaient moins de 50 ans. Et ce qui s'est passé avec le patient de 80 ans qui a été touché, je vais vous dire le contexte aussi, parce que souvent ça se vient dans des situations où on se dit, il n'y a que Dieu qui a pu intervenir. C'est un patient de 80 ans, qui n'est pas très malade, qui est plutôt en bonne forme. Plutôt en bonne forme. Il consulte un samedi en fin de matinée. C'est vraiment le samedi, c'est le jour où je me relâche, parce que voilà, j'ai toute la semaine dans les jambes. Et c'est vraiment les dernières consultations où je me relâche. Donc, voilà, il vient consulter, et puis je le mets quand même en garde, et puis je dis, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais on se rappelle lundi. Lundi, sa fille me rappelle pour me dire, écoutez, est-ce que vous pouvez passer? Donc, je passe le voir à domicile. Ça se maintenait. C'était comme samedi. Et puis, le lendemain, elle m'appelle en catastrophe en disant, écoutez, ça ne va pas. Donc, on le fait hospitaliser via le SAMU. Il est hospitalisé. Donc, j'appelle quand même le service des urgences pour un petit peu plaider sa cause en disant, voilà, c'est quelqu'un qui est en bonne forme. Il y a quelques semaines, il allait encore en salle de sport à soulever ses haltères. Et là, le médecin urgentiste, un peu sèchement, elle me dit, écoutez, il a 80 ans, d'un air de dire, voilà, il a 80 ans, ne vous faites pas d'illusions,
3 points de suspension. Donc, on peut hospitaliser, je prends des nouvelles régulièrement. Donc, au début, ça plafonne. Au niveau oxygène, ça ne monte pas du tout, il ne remonte pas du tout. Donc, j'ai prié pour lui, avec notamment une sœur de l'intercession. On a vraiment prié pour lui. Et quelques semaines, donc je pars en vacances. Juste avant le déconfinement, je prends une semaine de congé. Et quand je reviens, la fille me rappelle en disant, voilà, mon père est sorti d'hospitalisation, est-ce que vous pouvez passer le voir? Donc je vais le voir à son domicile, un monsieur très ému, la famille est très émue. C'est une famille musulmane. Et j'avais dit à la fille, parce que la fille me dit, parce que j'avais eu la fille en entretien, elle me dit, je prie, et puis moi je lui dis, moi aussi je prie pour lui. Elle me regarde avec de grands yeux. Et puis donc je vais le voir à son domicile, et puis il me dit, docteur, je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu, donc il explique un peu ce par quoi il est passé. Et il me dit, quand je suis sortie de l'hôpital, le personnel m'a fait une aide d'honneur, ils m'ont tous applaudi, parce que je suis le premier patient âgé à sortir sur ses jambes. Wow. Jusqu'aujourd'hui, je suis émue, parce que je me dis, il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. C'est le seul patient de plus de 70 ans que j'ai eu d'hospitaliser. Et Dieu a fait la grâce qu'il sorte sur ses jambes. Et là, un peu en off, donc ça a donné l'occasion de témoigner auprès de la fille, surtout de la fille, et puis voilà. Après, toute semence faite par Dieu, c'est lui-même qui fait croître. Donc là, pareil, je l'ai remis entre les mains de Dieu. Amen. Du coup, alors merci Seigneur pour ce beau témoignage, parce que vraiment Dieu a agi. Aujourd'hui, donc, nous voyons l'ensemble des gouvernements et puis la plupart des scientifiques se lancent dans une réflexion pour sortir de cette crise sanitaire. Et la première solution, en effet, qui est venue sur la table, c'est la vaccination. La vaccination a une longue histoire et j'aimerais peut-être prendre un temps avec toi, Lily, pour échanger, parce que on parle de la vaccination du Covid, mais il faudrait peut-être la replacer dans son contexte, parce que si on va un peu vite, on oublie certaines choses. Et je me suis rendu compte en me plongeant dans l'histoire de la vaccination que, en effet, on oublie. On oublie très vite. Et peut-être, alors je vais dire, c'est sans doute une partie du problème. Il y a tout un tas de reportages qui mentionnent le fait qu'aujourd'hui en France, les Français sont plutôt sceptiques par rapport à la vaccination, et ils sont plutôt froids. Il y a un certain pourcentage de Français qui veulent pas du tout entendre parler de vaccination. Pour autant, j'ai l'impression que les raisons de ça sont multiples, hein, mais peut-être l'une des raisons, c'est qu'on oublie peut-être le bénéfice de la vaccination. Et j'aimerais peut-être, quand on en a échangé tous les deux, Lily, tu m'as parlé de la variole. Et c'est vrai que c'est une maladie. Moi, quand tu m'as parlé de la variole, mais j'avais pratiquement aucune idée de ce dont quoi on parlait, en fait, hein, quand on en a échangé. Et j'ai commencé à creuser. Est-ce que tu peux me parler quelque peu très rapidement des symptômes de la variole, s'il te plaît? Oui, donc la variole est une maladie d'un virus aussi, et qui est transmise aussi, voilà, ça fait partie de ces virus qui peuvent être transmis d'animal à l'homme. D'accord. Et donc ça se manifeste par de la fièvre, il peut y avoir des symptômes neurologiques, il peut y avoir des vomissements, des symptômes gastriques, genre vomissements et compagnie. Et c'est surtout que ça donne des pustules. C'est comme, imaginez-vous, d'avoir un gros bouton d'acné, mais pas un seul, mais d'être couvert de boutons d'acné sur tout le corps. Le visage, les membres, le tronc. Et les pustules, après, elles grossissent, elles peuvent fusionner entre elles et ça crée de grandes plaies. Donc ça, c'est les symptômes de la variole et ça peut aller jusqu'au décès. Alors quand j'ai commencé, excuse-moi Lily, hein, mais quand j'ai commencé à regarder, alors j'ai vu des photos de la variole, je me suis dit, mais c'était une horrible maladie, c'est la varicelle puissance 10, puissance 100. Voilà. Et d'après les chiffres, si on n'avait pas trouvé une solution à la variole, on estimerait à 5 millions de personnes par an qui meurent de la variole. Ce sont les estimations de l'OMS. Je suis allé les chercher. Et sans parler de ce qu'il y avait derrière, parce que tu le dis, tu le partages très justement, c'est que la variole a amené de nombreuses séquelles physiques, ça déformait le visage et ça se maintenait. C'est-à-dire que si vous sortiez de la variole, eh bien vous étiez déformé à vie. Et c'était une maladie terrible. Or, et c'est ça qui est juste formidable, c'est qu'on a trouvé un vaccin contre la variole. Et cette maladie, en fait, grâce à la vaccination, a complètement disparu. Elle a disparu de la carte. On n'en parle plus.
Et sauf qu'on a oublié. Et pour certains, c'est pas qu'une question qu'on a oublié, mais c'est que ne l'ayant jamais vécu, on n'a jamais. Certains l'ont vécu, hein, pardon. Mais moi, je l'ai pas vécu. Donc c'est une maladie qui, pour moi, paraît très lointaine et finalement, il faut la remettre sur la table pour découvrir que la vaccination a réglé le problème de cette maladie terrifiante. Et aujourd'hui, on ne parle plus de variole. C'est une maladie qui a disparu. Et les vaccins en général ont amené un bénéfice à l'humanité. On peut parler aussi du tétanos, on peut parler de la diphtérie, on peut parler de bien d'autres maladies que la vaccination a réglé. Aussi, de façon très globale, le vaccin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a apporté de nombreuses solutions à ce que nous vivons, à ce que nous avons pu vivre sur le plan sanitaire. Merci aux médecins, merci aux chercheurs qui ont trouvé cette solution. Maintenant, la question que je nous pose, c'est très bien, c'est génial le vaccin, mais est-ce que le vaccin anti-Covid, est-ce qu'il peut être envisagé de la même façon? Est-ce qu'il peut être réfléchi de la même façon? Alors oui au vaccin, oui parce que ça peut être une solution et beaucoup de médecins avancent et de chercheurs avancent le vaccin comme une solution, mais est-ce que c'est une solution à n'importe quel prix? Est-ce que c'est une solution où finalement on doit y aller les yeux bandés sans avoir une réflexion de fond sur la question? Alors, je me suis permis d'inviter Ketia avec nous qui va m'aider à y voir un peu plus clair. Alors, merci Ketia d'être là ce soir. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et Ketia, moi, j'ai une question à te poser parce qu'on va rentrer dans la discussion autour du virus, autour du vaccin, mais déjà, le virus suscite des tas de questions. Quand on y réfléchit un petit peu, il y a eu tout un tas d'infos, d'intox même, parce que on a parlé beaucoup d'informations comme quoi le virus sortait des laboratoires Pasteur, qu'il a été échangé avec Wuhan, et puis à Wuhan, c'est parti d'un P3, enfin tout un tas d'infos. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Vraiment, parce que du coup... Déjà, je te remercie pour ta question, Pierre. La première chose, je pense, c'est qu'il faut éviter de prendre pour argent comptant tout ce qui est partagé. Le premier conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est vraiment de vérifier, de recroiser, de travailler à vraiment être certain que l'information reçue, elle est juste et c'est pour moi le plus important. Alors, je recommande vraiment d'appliquer un principe de précaution, d'être vraiment prudent vis-à-vis des informations qui circulent. Et du coup, si on reprend l'information de Pasteur, il y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé, comme tu l'as dit, vraiment très justement, et pour la plupart, elles ont vraiment été démenties. Si on regarde ce qui concerne l'origine du Covid, aujourd'hui, personne n'est capable de dire d'où vient ce virus. Il y a eu des informations comme quoi ça pouvait peut-être sortir d'un P3 ou d'un P4. Aujourd'hui, on peut pas dire que c'est vrai. Et, par exemple, je me permets de t'arrêter, mais il y a le professeur Montagnier, qui est donc un prix Nobel, qui a avancé une hypothèse comme quoi il y avait eu des fragments, c'était un virus fabriqué et qu'il y a eu des fragments du VIH qui a été inséré dans le Covid. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que tu en penses du coup? Parce que c'est troublant quand même. Oui, franchement, c'est très très troublant. C'est autant troublant que de trouver deux fois, de regarder dans un premier livre, de voir le mot arbre, d'ouvrir un deuxième livre et de voir le mot arbre et de se dire que le premier a copié le deuxième. D'accord. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que les séquences voilà, ce que je veux dire, en virus, on les trouve partout en fait. Voilà, exact. Enfin, c'est pas qu'on les trouve partout, mais c'est que la probabilité de retrouver des lettres qui se suivent appartenant au VIH dans le virus du Covid, déjà, c'est un virus. Donc, c'est vraiment quelque chose où la probabilité, elle est vraiment fréquente. Après, quand tu regardes, il y a pas mal de publications scientifiques qui ont regardé en fait ce sujet-là, qui ont essayé de travailler sur les origines du Covid et les homologies de séquences. Et ce que tu vois, c'est que d'une part, ils n'ont pas réussi à retrouver le fait que le virus avait été manipulé génétiquement. Donc ça, tu le trouves pas. Bien qu'ils aient, en fait, ils ont comparé 6 séquences avec celle du pangolin, avec celle de d'autres Covid, avec celle du VIH, et c'est une publication de Nature
qui est paru au mois de mars, et en fait, tu retrouves pas ça. D'accord. Alors, je vais en profiter parce que quand on parle de fake news, je trouve que quelque part, il y a eu tout un tas d'infos. Il y a vraiment tellement d'infos et je pense que ça contribue à ce qu'on n'y voit pas très clair, en fait. Hein. Et je vais me permettre juste une annonce parce qu'il y a une chaîne très connue qui est sur la TNT, qui a diffusé une info comme quoi il y a une personne participant au test, c'est-à-dire de validation de ces fameux vaccins. Et le titre, c'est ça, une première personne qui participe au test est décédée. Et vous savez, quand vous lisez un truc comme ça, vous vous dites, allez, ça y est, le vaccin a fait sa première victime. Et puis alors, le titre est dit comme ça, et quand on creuse derrière, quand on réfléchit derrière, on se rend compte, oui, une personne faisait le test, est décédée, sauf que elle n'est pas décédée du vaccin, mais elle est décédée du fait on lui a donné un placebo, donc elle n'était pas immunisée contre le Covid, et cette personne, c'est un médecin brésilien, est décédé du Covid, mais il n'est pas décédé du fait qu'il ait été vacciné. Sauf que, quand on lit un peu vite, il y a des approximations. Et je me dis, nous, en tant que chrétiens, on doit pas véhiculer le mensonge ou les demi-vérités, parce que on dit souvent que le diable est le père du mensonge, mais je vais aller plus loin, il est père des demi-vérités. Quand on entend ce que Dieu dit à Adam et Ève, il y avait des vérités dedans. Et ce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est abreuvé de demi-vérités qui donnent une part de crédit à ce qui est dit, mais qui en réalité fausse la donne, nous amène à discréditer un projet, et les projets vaccinaux en particulier. Alors pour autant, Kétia, il faut qu'on garde les yeux en face des trous. La question de la vaccination soulève des tas de problèmes. D'une part parce qu'il y a de nombreuses possibilités de vaccins. Alors j'ai écouté Alain Fischer, qui est le monsieur vaccin du gouvernement aujourd'hui. Il a fait une belle élocution. Il a partagé les quatre principaux vaccins. Il a donné des détails. Alors on va pas rentrer dans les détails de ces types de vaccins ce soir, mais j'ai une question parce que on a mis un coup d'accélérateur sur la validation de ces vaccins. C'est les vaccins en général, on met 5 à 10 années pour les valider. Et là, d'un coup, boum, en moins d'un an, on est sur le point d'avoir des vaccins avec une certaine efficacité, mais il faut le dire, hein, on a très peu de recul. Moi, j'avoue que c'est la question que je me pose, mais est-ce qu'on est sûr de ce qu'on va nous donner? Est-ce que on ne prend pas une molécule qui va être dangereuse, qui pourrait nous faire du mal, en fait, et parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Alors, je te pose la question, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que tu en penses du faible recul qu'on en a sur les vaccins qu'on va nous mettre en vente, qu'on va nous donner? Et avec Alain Fischer va dire un truc, on va avoir le choix. On va au supermarché, on va prendre et je me dis, mais attendez, il y a peut-être autre chose à nous dire là. Alors oui, il est rentré dans les explications des différents vaccins, mais moi, je t'avoue que j'ai le sentiment d'être un peu perdu parce qu'il y a 4 vaccins et je trouve que les choses sont allées trop vite, très vite. Alors voilà, je te pose la question, toi en tant que docteur en immunologie, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à tout ça? Alors, en effet, il y a bien 4 vaccins et ils ont tous des mécanismes assez différents. Tu vas avoir ceux qui sont les premiers qui sont là en ce moment, qui sont inoculés, c'est ceux avec de l'ARN. C'est une technique vraiment très innovante. Et en fait, elle est innovante parce que elle s'affranchit en fait de tout le mécanisme qu'un vaccin produit normalement. C'est-à-dire que normalement, ton vaccin, tu vas injecter du coup un virus soit atténué, tu vas mettre ta protéine dedans et tu vas faire en sorte que ton corps réagisse à cette protéine. Donc la protéine, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boule qui va faire une fonction. Le vaccin de Moderna et de Pfizer, ARN messager, c'est en fait un vaccin qui va directement arriver, il va pouvoir directement produire la protéine ciblée et en fait il va très rapidement en fait produire déjà de manière beaucoup plus importante la réponse. Donc c'est clair que c'est une technologie qui jusqu'aujourd'hui n'avait pas encore été utilisée pour un vaccin, mais elle avait déjà été en fait étudiée pour d'autres vaccins. C'est-à-dire qu'on avait essayé de l'utiliser pour Ebola, on a essayé de l'utiliser pour Zika. En fait, on l'a pas utilisé pour le vaccin du Covid jusqu'à présent, mais néanmoins c'était déjà une piste de réflexion. Donc c'est une technique sur laquelle il y a déjà pas le recul
qu'on attendait, mais il y a déjà quand même une dizaine d'années de recherche. Donc, alors, si je dois résumer pour faire simple, donc on a les deux ARN messagers, les deux vaccins ARN messagers qui sortent très rapidement parce que la technologie est allée plus vite. Mais Voilà. du coup, on a un certain recul. Sur la technologie, mais pas sur le vaccin en lui-même. C'est-à-dire que la technologie, on a un peu de recul. On ne sait pas comment l'ARN messager, par exemple, va se comporter quand il va arriver dans une cellule. On ne sait pas s'il va s'introduire. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que on ne va pas libérer sur le marché français un médicament qu'on ne va pas considérer comme étant sûr. Il y a toujours une balance bénéfice-risque. D'accord. Et pour ce faire, en fait, tu as ce qu'on appelle une agence européenne du médicament qui va avoir la fonction d'examiner ce vaccin et qui va dire si oui ou non, au vu des résultats qui sont donnés par le laboratoire, si on considère que ce vaccin amène suffisamment de bénéfices pour être partagé à la population. Ok. Mais du coup, alors pour aller plus loin dans ton raisonnement, parce que quand on en a parlé, tu m'as dit, mais en fait, la notion de bénéfice-risque, elle est présente pour tous les médicaments. Exactement. Et ça, alors peut-être on a tendance à l'oublier, mais on parle des vaccins là, mais c'est aussi le cas de l'aspirine, c'est aussi le cas du Doliprane. Exactement. Et tu me partageais tout simplement un truc complètement agressif. Une anecdote, ouais. Par exemple, si aujourd'hui le Doliprane si on l'évaluait aujourd'hui à l'Agence européenne du médicament, il ne passerait pas parce que trop d'effets secondaires. Alors que tout le monde est habitué à prendre un Doliprane. J'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, j'ai mal au ventre, je prends un Doliprane. Or, quand on regarde, on a accepté le risque proposé par le Doliprane et on s'y est fait. On sait qu'il va très bien fonctionner chez certaines personnes, il va un petit peu moins fonctionner chez d'autres, mais on considère que la balance bénéfice-risque est en faveur du bénéfice et du coup, on s'est habitué. Donc, il y a 4 choix de vaccins qui vont être proposés. Donc, on va limite avoir le choix d'avoir un vaccin par type de population, c'est-à-dire un vaccin peut-être qui va être plus avantageux chez les personnes âgées, un autre qui va être, comme le disait le professeur Fischer, on va avoir vraiment quelque chose à la carte. Ça va peut-être être séquencé dans le temps, mais à terme, on aura quelque chose à la carte. Ok, très intéressant. Tu m'as dit aussi une chose qui m'a vraiment interpellé. Cette vision-là, je ne l'avais pas compris, ou en tout cas, je ne l'avais pas perçue quand je réfléchissais à la question. Mais il y a quelque chose quand même de très particulier avec ce Covid, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutaient de la faisabilité d'avoir un vaccin par rapport à ce virus. Or, on se rend compte que en très peu de temps, on a trouvé des solutions. Il y a d'autres techniques autour des vaccins, donc il y en a pas que 4, il y en a presque une dizaine. Et finalement, tu me disais, on voit la souveraineté de Dieu là-dedans. Je trouvais ça super pertinent. Est-ce que tu peux nous partager ta pensée, s'il te plaît? Ouais. Alors clairement, en fait, quand on regarde l'état des recherches et l'évolution que prend la recherche, moi, j'ai été vraiment interpellée parce que je me dis, on a mis à peu près 1 an à trouver 4 types de vaccins pour le Covid, mais ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la recherche pour le VIH et aujourd'hui, il y a toujours pas de vaccin pour le VIH. Alors que le VIH est l'un des premiers sujets financés au niveau européen, si ce n'est pas au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le Seigneur libère, il y a des choses que le Seigneur permet, et puis il y en a d'autres qui ne permet pas. Donc, en d'autres mots, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas en raison de manque de support financier que l'on ne trouve pas le vaccin contre le VIH. C'est juste qu'on est dans une impasse par rapport à ça, et par rapport du coup au Covid, c'est pas du tout le cas. On a trouvé des solutions rapidement. Aujourd'hui, on connaît la porte d'entrée du VIH, on connaît les mécanismes, mais on n'est toujours pas capable de produire un vaccin. Alors que ce qui a pris 30 ans pour le VIH, on l'a fait même moins de 3 mois pour le Covid. D'accord. Et sur 1 an, on arrive à un vaccin. Donc, clairement, oui, je pense que le Seigneur a mis sa main. Le Seigneur a mis sa main. Après, c'est mon analyse personnelle, mais moi, je vois la souveraineté de Dieu parce qu'il y a des portes qui l'ouvrent et d'autres qui ne l'ouvrent pas. Très bien. Je voudrais aborder un dernier point avec toi, Kétia, parce que
comme tout le monde, j'ai regardé certains éléments, notamment des émissions, des films sur YouTube, dont un qui est très célèbre actuellement, donc je parlerai pas. Et ils ont avancé tout un tas de théories sur le contenu des vaccins, avec la présence de nanoparticules. Alors moi, quand j'ai écouté ça, je t'avouerai que de prime abord, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette information super loufoque? D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors, autant je me disais, c'est de la pure science-fiction, autant quand j'ai commencé à creuser, je me suis dit, enfin, quand j'ai commencé à creuser, mais j'y croyais pas trop, sauf que je suis tombé sur des articles très sérieux qui parlaient de ces fameux marqueurs injectés en sous-cutané, donc des nanoparticules injectées en sous-cutané, qui permettraient d'être lus par un téléphone, qui ferait une marque, et en fonction d'une certaine luminosité, et tout ça par des scientifiques et des chercheurs du MIT qui travaillent pour un projet beaucoup plus global de vaccination de la fondation de Bill Gates. et, et je me suis dit à un moment donné, parce qu'ils en parlent dans ces films, je me suis dit waouh, mais alors il y a des choses qui sont vraies dans ce qui est dit dans cette émission, pardon, je vais y arriver. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible, à un moment donné, de se retrouver avec ce type de marqueurs, ces nanoparticules associées au vaccin, pour qu'à un moment donné, on nous repère? Alors, il y a toute une théorie qui va très loin, ça serait pour nous contrôler par la 5G et tout. Et je me suis dit, il y a une information qui a été prise. Après, je me suis dit, où est l'extrapolation? Parce que où est la vérité? Où est l'extrapolation? Où ça s'arrête? Parce que du coup, est-ce qu'il est possible d'avoir dans un vaccin autre chose que du vaccin? Alors, à cette question, il n'est pas possible d'avoir autre chose que du vaccin dans un vaccin. Pourquoi? Déjà, quand tu vas te faire inoculer, tous les médicaments sont accompagnés d'une notice. Et dans cette notice, il est détaillé vraiment les effets secondaires, l'efficacité du médicament, sa pharmacocinétique, donc en combien de temps il va agir, combien de temps il va rester dans ton corps, et la partie la plus importante, c'est qu'il le compose. Ouais. Donc, on ne va pas comprendre forcément toutes les petites choses, mais s'il y a une particule ou une pièce électronique, forcément, c'est indiqué. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour toute action réalisée de ce type, on va te demander ton consentement. Et ton consentement doit être donné de manière éclairée. Donc, cela veut dire qu'on est obligé de te décrire ce qu'il y a. Et s'il y a autre chose que du vaccin dans un vaccin, c'est-à-dire autre chose que un principe actif, quelque chose qui va entourer le principe actif et peut-être un adjuvant, on est obligé de te le dire. D'accord. Mais qu'est-ce qui garantit ça? Est-ce que les agences de contrôle des médicaments, par exemple l'agence européenne qui va valider la reconnaissance de ce médicament, va veiller à ce que du coup, dans le vaccin, il n'y ait pas autre chose que du vaccin? Ah oui, clairement. Parce que déjà, il y a énormément de lobbies. Et puis, en fait, c'est même la crédibilité même de l'agence qui est mise en jeu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser circuler un produit frelaté ou quelque chose qui ne serait pas du vaccin, en fait. C'est interdit, c'est pas possible. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Après, concernant tout ce qui est technologie, marqueurs sous-cutanés, alors en fait, tout à l'heure, tu parlais de demi-vérité. On est complètement dans cette situation-là. Alors, ce qui est vrai, c'est que en fait, cette news-là, elle part d'un article publié dans le Monde Afrique en 2019, et où c'est vrai qu'il est fait référence à ce que M. Bill Gates voulait pousser l'humanité. On relate que la Fondation Bill Gates a financé en 2019 un projet imaginé par une équipe du MIT pour tester ce qu'on appelle un carnet de vaccination injecté sous la peau. Ce carnet, il a été imaginé sous la forme de nanoparticules injectées sous la peau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, en fait, on a amalgamé plusieurs projets. C'est-à-dire que tu as d'une part, en fait, cette histoire de certificats numériques qui sont présents, et tu as d'autre part cette histoire de carnet vaccinal. Le carnet vaccinal, en fait, c'est une idée proposée par Bill Gates pour soutenir en fait des pays qui ont où il y a très très peu de vaccination et on a du mal à savoir si les gens sont vaccinés ou pas. Donc ça, c'est la première chose.
la deuxième chose, c'est que on a amalgamé ça avec un projet de puce électronique. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que certes, les ingénieurs du MIT ont travaillé depuis 2016 sur une technologie, mais ce n'était pas une puce électronique, en fait. Deuxièmement, cette technologie, elle ne peut pas géolocaliser une personne en permanence. D'accord. Ok. Et en fait, ces deux projets, que ce soit certificat numérique ou celui du carnet vaccinal, sont deux éléments qui sont totalement à dissocier. Parce que c'est deux projets qui sont amalgamés, mais dans la fake news, mais en fait qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. D'accord. Oui, alors du coup, ça revient à l'importance à un moment donné de se poser des bonnes questions. Je pense Exactement. que en tant que, je vais me répéter, mais en tant que chrétien, on peut pas juste se cantonner à une info. On est dans une société qui joue sur les apparences, qui joue sur les demi-vérités. Je l'ai partagé par rapport à cet article, mais on va arriver de plus en plus dans ces périodes où, dans cette période, on arrive à la fin des temps. Il ne faut pas se voiler la face, hein, on y arrive progressivement. Et il ne faut pas que les chrétiens tombent dans les pièges des mensonges. Alors avec nous ce soir, j'ai vraiment, merci Kétia pour ton intervention. Ce soir avec nous, j'ai Jean-Paul. Alors merci Jean-Paul d'être avec nous. Vraiment, c'est une joie de vous accueillir ce soir avec nous, d'être avec nous. C'est une joie de t'avoir avec nous, pardon. Alors il faut que Jean-Paul puisse activer son micro. Est-ce que c'est possible? Ah, presque. Voilà. Voilà. Super. Et je vais revenir quelques instants sur les nanotechnologies parce que vous avez travaillé dans les labos du CNRS. Vous aviez au milieu de vous d'autres projets qui est pas. Vous êtes pas. Enfin, tu n'as pas travaillé vraiment sur les nanotechnologies, mais tu as été au courant de ce qu'il en est. Alors qu'il y a cette théorie qui a été avancée, qui fait le lien avec plein de choses. Et puis Kétia vient de nous démontrer qu'il n'y avait pas la moitié des liens qui existaient entre ces différents éléments qu'on a mis ensemble, bout à bout, mais qui n'ont pas lieu d'être reliés. Alors moi, je vais rebondir parce que ce qui est mis en avant, c'est que cette nanotechnologie allait nous suivre, on allait pouvoir nous repérer, même ça va très loin parce que ces nanotechnologies allaient être capables de nous contrôler. Et ça allait très loin parce qu'il parlait de la 5G. Il va y avoir la 5G et du coup, la 5G va contrôler les nanotechnologies, qui les nanotechnologies vont nous contrôler. Où on en est de la technologie, de la nanotechnologie en fait? C'est ma question, pardon. Oui. Bon, nano, ça veut dire tout petit. Hein. Nano, c'est 10-9, hein. C'est un milliardième de millimètre. C'est des objets qui sont de la taille des atomes presque. Et ce qui se passe, c'est que leur comportement physique est nouveau, est totalement différent. Donc, il n'y a rien de si mystérieux, mais la physique habituelle ne peut pas s'appliquer. Les mêmes lois ne s'appliquent pas. Alors, la physique, depuis maintenant des années, dans les laboratoires, elle avance beaucoup. Au niveau théorique, il y a beaucoup de progrès et de phénomènes non linéaires nouveaux qui sont décrits. Et ça va de pair avec la progression du laser, parce que les lasers sont des lumières que l'on peut piloter maintenant encore plus vite que la nano à 10 puissance 12 fois par seconde, si je comprends bien, la femtoseconde. Il y a même du quantum control, c'est-à-dire en éclairant intelligemment de la matière à arriver à la déformer, à la faire évoluer. Donc au niveau théorique, il y a plein d'excitation, d'exaltation, mais pour prendre quelque chose que tout le monde comprenne bien, ce qui se passe, c'est que c'est l'intelligence, la compréhension des choses qui progresse, et que certainement qu'avec plus d'intelligence et plus de connaissances, on va marquer mieux qu'au Moyen-Âge, on marquait au fer rouge. Dans ma jeunesse, on nous a marqué au BCG en faisant une marque. Maintenant, la connaissance, on ne pourra pas l'arrêter. Et par exemple, vous voyez, les fours micro-ondes au Moyen-Âge, vous savez, les fours micro-ondes au Moyen-Âge, la porte du four était une plaque de plomb, vous voyez, pour pas que les ondes électromagnétiques sortent et cuisent tout le monde dans la cuisine. Mais maintenant, la grille est une petite grille à travers laquelle vous voyez votre
votre plat de nouilles qui réchauffe dans le micro-ondes, et pourtant ça arrête les ondes qui sortent. Alors il y a une expérience très facile à faire, vous prenez votre téléphone portable, vous le mettez dans le micro-ondes, vous fermez la porte, vous l'appelez avec un autre téléphone et il sonne dans le micro-ondes. Vous faites l'expérience en rentrant chez vous. C'est-à-dire, les gens arrivent et disent, mais vous voyez, c'est pas vrai, la porte du micro-ondes n'arrête pas les ondes. Elle n'arrête pas les ondes de mon téléphone, mais elles arrêtent les ondes. C'est-à-dire que ces matériaux tout petits, vous voyez comme les petites cellules de la grille du micro-ondes, la grille du micro-ondes n'est pas un nano-élément, mais c'est la même idée. Ce sont des matériaux auxquels on arrive à donner des propriétés très fortes dans un domaine très pointu, très spécifique. Par exemple, des matériaux qui sont très solides lorsqu'on les étire dans une direction, mais qui peuvent être très fragiles dans une autre direction. C'est-à-dire des propriétés qui n'étaient pas communes, qui n'étaient pas connues dans les matériaux habituels. Donc, ça permet d'envisager de faire des choses nouvelles, et en particulier de faire des marqueurs, dans le sens qu'ils puissent avoir des signatures, des réponses radar, des réponses qui soient tout à fait spécifiques, qu'on puisse reconnaître comme une signature. Ce qui fait que je ne crois pas à comme le disait Katia, moi je ne crois pas du tout non plus à une géolocalisation par la 5G, mais je pense qu'avec des marqueurs, on pourra identifier des gens qui passent dans des portiques magnétiques, vous voyez, parce qu'ils sont éclairés, il pourrait y avoir une réponse. Voilà, ça c'est possible. Mais maintenant, les nanomatériaux, ils ne sont pas spécifiquement associés au vaccin, je ne sais pas, mais j'imagine qu'on peut les mettre sous la peau lors de piqûres ou lors d'autres phénomènes. Je veux dire, le danger des nanomatériaux, c'est simplement que la connaissance augmentant, les choses progressant, on peut en faire des choses bien et on peut en faire des choses mal. Mais par exemple, quelque part, je ne crois pas me tromper en disant que quand vous allez passer un IRM, quand on passe un IRM, quelque part, on se fait injecter des nanomatériaux parce que les particules métalliques qui viennent dans le corps pour faire l'image, c'est du nanomatériel. Donc, avoir peur des nanomatériaux, c'est avoir peur du progrès. Ouais. Et du coup, il y a des nanos. Donc, si j'ai bien compris, donc il y a des nanoparticules un peu partout. Elles sont utilisées un peu partout. Et on est en train de. Oui, on commence à les utiliser, oui. En médecine, mais aussi dans d'autres. Mais du coup, ça paraît quand même un peu. Aujourd'hui, compte tenu des connaissances que nous avons, ça paraît quand même un peu surréaliste la présentation qu'on nous en a faite. Au travers des différents reportages, en particulier sur YouTube, où à un moment donné, on nous invite à dire que les nanoparticules vont faire ceci, vers cela. Ça a encore un peu de la science-fiction, n'est-ce pas? C'est la science-fiction, bien sûr, parce que... Alors, oui. D'accord. Du coup, j'en ai une question. Une peur irrationnelle, hein, une peur irrationnelle quand on... Du coup, j'en viens à vous poser une question parce que pensez-vous de l'approche complotiste qui est donc reliée par certains chrétiens, il faut le dire, hein, il y a certains chrétiens qui viennent sur ce domaine, qui voient dans l'injection du vaccin le moyen de nous injecter, entre guillemets, parce que tout est relié, il y a une réflexion de fond, la marque de la bête, la fameuse marque de la bête, et je veux dire à notre insu. Parce que quand on nous injecte un vaccin, quelque part, et c'est ça la réflexion, le lien, c'est que certains pensent qu'on est en train de se servir de cette condition, de cette pandémie, pour justement nous injecter cette fameuse marque de la bête à notre insu, sans qu'on le sache. Et du coup, ça génère des peurs. Il y a certains chrétiens qui ont peur et qui justifient leur peur en nous disant « Oui, on est en train de nous injecter la marque de la bête ». Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Paul? Pardon. C'est difficile d'avoir une opinion bien arrêtée sur ce point, mais on est dans la science-fiction, c'est clair. Et je connais moi-même des amis, des frères et sœurs, des chrétiens qui sont ébranlés par cette question, qui m'en ont parlé. Et ce que je pense, c'est que la marque de la bête sera peut-être inspirée de ces techniques, et même certainement, parce que le régime mondial, dans la fin des temps, se servira. Mais dans la marque de la bête dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, elle apparaît comme une marque qui sera donnée pour pouvoir acheter et vendre. C'est-à-dire que l'économie s'effondrera, toutes les valeurs vont s'effondrer, et à un moment donné, le système mondial proposera un monopole, c'est-à-dire la marque, c'est pas elle qui est mauvaise, la marque, elle est une adhésion à un système qui, lui, sera mauvais.
Et donc, que la marque soit faite par des nanomatériaux ou par tout autre système, ce qui sera mauvais, c'est d'accepter la marque. Parce que dans l'Apocalypse, il est question 5 ou 7 fois de cette marque de la bête. Une fois, il est dit que celui qui la prendra sans cette marque, il ne pourra ni acheter ni vendre. Ça veut dire que tout le système économique sera bloqué sans cette marque. Et cela, ça parle de monopole. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui aura un monopole, et on sait que la bête, l'antichrist dans la Bible, ce sera l'apogée de la mondialisation qui s'opposera à Dieu, et elle est présentée comme un système mondial dans l'Apocalypse qui est couvert de noms de blasphème. De noms de blasphème, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui va être devant Dieu pour les chrétiens un péché évident, un péché énorme. Quelque chose, Jésus dit que dans le temps de la fin, il en sera comme du temps de Sodome, vous voyez. Ce ne sera pas une puissance anodine, ce sera une puissance vraiment de péché. Sodome, ça parle d'un péché de la chair, de sexe. Israël a été rejeté parce que le péché de Manassé, ça a été de sacrifier les enfants à Baal, vous voyez, des choses graves. Et donc, ceux qui accepteront cette marque pour pouvoir faire du commerce adhéreront à un système. Et c'est cette adhésion. Et ce que je veux dire, c'est que dans l'Apocalypse, il est question 5 ou 7 fois, une fois en parlant du monopole, mais toutes les autres fois sont associées à l'adoration. Il est dit ceux qui adoreront la bête et qui auront pris cette marque. C'est-à-dire que le fait de prendre la marque, ce sera un acte d'adoration. C'est-à-dire je marche avec lui parce que j'accepte le péché, je me compromets à fond dans un péché qui sera un péché énorme de blasphème qu'un chrétien ne peut pas faire. Qu'un chrétien ne peut pas faire. Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, il faut regarder, ne pourra pas le faire. Donc je ne pense pas que le Seigneur permette qu'on puisse se trouver dans le blasphème et dans l'apostasie totale sans s'en apercevoir, sans le savoir. Ouais. Du coup, c'est ça qui a... C'est un non-sens spirituel. Je veux dire, c'est pas une question de nanomatériel. C'est une question spirituelle. Ce serait une j'en viens. Mais vous comprenez, si on vous propose de tuer, de violer pour avoir de l'argent, eh bien, il y a des gens. Il y a des gens qui ont accepté de mettre des étoiles jaunes, de tuer des gens pour dominer, pour contrôler. Et ce sera quelque chose comme accepter un truc comme être allié avec Goebbels ou quelque chose comme ça, en plus grave, qui fait que cette adhésion, cette marque sera le signe extérieur évident, parce qu'il sera sur la main ou sur le front, c'est-à-dire qu'il sera entièrement visible. Mais que ce soit fait avec des nanomatériaux ou avec d'autres techniques, qu'importe. Hein. Mais du coup, voilà, mais c'est ça en fait. Je pense que probablement ce sera des nanomatériaux, c'est sûr. Parce qu'il utilisera le progrès. Hein. Du coup, je vais essayer de résumer un peu la pensée parce que c'est très important de comprendre que, et tu l'as dit très justement, et c'est vrai que l'Apocalypse le dit, il associe la marque de la bête à des adorateurs de la bête, c'est-à-dire que ce sont ceux qui auront choisi la marque, qui adoreront. Donc, on n'est clairement pas dans quelque chose qui se fait à notre insu, mais c'est quelque chose qui va nécessiter notre adhésion, clairement. Et finalement, si je traduis bien ta pensée, le choix sera plutôt évident. Je pense que le choisir son camp, ça sera plutôt évident tellement la situation sera dégénérée et surtout, ça sera d'autant plus évident que si on est un chrétien éclairé. Je vais insister là-dessus parce que du coup, il faut, je pense que, et c'est Jésus qui en parle dans les temps de la fin, il dira que la foi du plus grand nombre va diminuer, l'amour du plus grand nombre va diminuer, mais il ajoute aussi, on vivra une période où l'iniquité sera grande. Elle sera tellement grande que on pourrait voir émerger des églises qui vont cautionner le péché. On pourrait voir des églises même accepter la marque de la bête parce que l'iniquité sera tellement grande que l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Et on se retrouvera avec des situations où le choix sera évident pour un chrétien éclairé, pour quelqu'un qui sait où est la vérité, qui sait où est le bien et le mal. Par contre, si le choix sera évident, le refus sera compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que les conséquences de ce non-choix sera compliqué. On ne pourra plus acheter, on ne pourra plus vendre, on se retrouvera dans une période de grande difficulté. Et c'est là que c'est important de ce qu'on doit comprendre. C'est pas un vaccin. Quand on choisit un vaccin, on choisit pas la bête et tout ce qui va avec. On choisit un médicament. Tout bêtement, en fait. Et c'est dans le raisonnement dans lequel je me suis porté moi. On n'est pas en train de choisir une domination sur nous. On n'est pas en train de choisir et d'idolâtrer quelque chose. On n'est pas en train d'accepter quelque chose, une abomination. On nous vend un médicament. Et je pense que Dieu peut faire la part des choses.
dans notre choix. Quand on nous vend un médicament, bah voilà, on vend pas, en tout cas, on se vend pas à une idolâtrie, à quelque forme que ce soit. Et je pense que c'est important de faire cette distinction. Je parle de ça parce que malheureusement, et c'est peut-être quelque chose qu'il est important de souligner, y a-t-il pas un danger à une certaine dérive, certaines extrapolations, certaines suppositions spirituelles comme celle-ci? Il y en a eu d'autres dans le passé. Bien souvent, les chrétiens se sont positionnés par rapport à des faits, par rapport à des choses. Je pense, j'ai des tas d'exemples qui viennent en tête, mais quand on en a discuté, on a parlé d'Hitler. Il y en a beaucoup qui ont vu un Hitler la bête. Il y en a beaucoup qui ont vu l'antichrist dans Hitler. Il y en a certainement d'autres, beaucoup d'autres, où les chrétiens se sont très vite avancés dans des suppositions et dans ces calculs-là. Et finalement, moi, je pense qu'il y a un danger. Peut-être qu'il y a des éléments. Moi, je trouve qu'il y a un danger clairement pour l'Église d'aller trop vite dans des raisonnements, trop vite dans des extrapolations. Je sais pas ce que tu en penses, Paul. Nous sommes vraiment dans la fin des temps et on vit une période exaltante. On voit les choses avancer. Dans le passé, elles avançaient. Chaque génération avait un signe. Nous avons des signes de la fin. Chaque trimestre, ces temps-ci, presque, quand on regarde tout ce qui arrive dans le monde, suivant tous les angles. Mais je suis moi-même un peu en colère contre tous ces braves frères et sœurs qui, chaque fois qu'ils voient quelque chose arriver, disent « ça y est, c'est la marque de la bête, le Seigneur revient demain, c'est la fin ». Non, c'est l'horloge qui avance. Et ça nous rassure, ça nous effraie aussi, ça nous fait crier au Seigneur en disant « Seigneur, sauve, bénis, tant qu'il est encore temps ». Mais c'est l'horloge qui avance. Et vous voyez, quand on parle de la bête de la marque, c'est associé à un système de blasphème. Et il y a quelques années, on ne parlait pas du blasphème. Cette année, le blasphème est devenu une valeur républicaine. Et quelque part, moi, je dis, l'horloge avance. Et on comprend qu'en extrapolant, on ne sait pas où ça va aller, mais ça va aller vers quelque chose. Mais rejeter tout vaccin, rejeter tout progrès au nom de la peur, de toutes ces choses dont on parle, c'est quelque chose qui est de l'obscurantisme, en fait. L'obscurantisme, c'est refuser la connaissance. Refuser, penser que la connaissance, vous voyez, parce qu'il y a un progrès dans la connaissance. Les nanomatériaux, les vaccins, les choses, c'est un progrès. Les vaccins sont allés plus vite, mais actuellement, Katia ou Lily, je ne sais pas, Katia, vous disiez que la recherche est allée plus vite pour ce vaccin. Mais je voudrais vous dire que dans les labos, moi qui suis au CNRS, je le vois, les choses accélèrent. Si dans mon domaine, si je ne suis pas les choses pendant 6 mois, je ne comprends plus rien. Ça va plus accélère, vite. Les choses accélèrent parce que la recherche mondiale accélère. Alors la question, c'est est-ce que la connaissance est diabolique? Est-ce qu'il faut être contre la connaissance? Ce qui est diabolique, c'est ce qu'on en fait. Mais la connaissance, c'est Dieu qui l'a donnée aux hommes. Et l'obscurantisme, c'est ne plus vouloir reconnaître la connaissance. Alors, on est contre les nanomatériaux, mais si on est malade, on va se faire un IRM. Mais alors, si vous voulez être celui qui est contre tout cela, il doit être un Amish. Vous voyez, Amish, on rejette tout, on s'arrête. Ne montez plus en voiture, parce qu'il y a du risque. Ne montez plus en avion, il y a du risque. Ne buvez plus dans une bouteille ou de l'eau et dans du plastique, parce qu'il y a des molécules, il y a du risque. Ne respirez plus, il y a du risque. Mais c'est vrai que la question, elle se pose parce que c'est vrai que si, admettons, on se montre très réticent par rapport à la vaccination, mais en fait, quelque part, dans cette logique, dans ce que tu dis, bah, il faudrait arrêter de prendre des médicaments, il faudrait arrêter parce que les nanoparticules, elles n'ont pas besoin d'être injectées pour passer dans notre sang, pour passer dans notre organisme. Les nanoparticules, on prend un cachet de Doliprane, on en parlait tout à l'heure, eh ben, c'est la même chose quelque part. On peut être marqué par un cachet de Doliprane ou d'aspirine de la même façon. Et c'est clair qu'à un moment donné, on ne peut pas s'isoler de tout ça. Et il y a quand même un sérieux danger, oui, tout à fait. Alors, je comprends les questions discutées précédemment et la peur face à ce vaccin si rapide, surtout ces technologies nouvelles, que Katia a très bien expliqué. Néanmoins, je crois que le chrétien, il a l'assurance que le Seigneur le garde. Le Seigneur dit, si 1000 tombent à ta droite, si 10 000 tombent à ta gauche, toi, je te garde, tu tiendras. Alors si on a cette conviction personnelle, alléluia, mais on ne peut pas la prôner
et en faire un slogan en disant, voilà, les chrétiens, ne vous faites pas vacciner, le Seigneur vous garde. Il nous garde si on l'a reçu comme une certitude personnelle, on a une révélation, on le croit vraiment. Si je l'ai moi, je ne peux pas la transmettre à mon voisin. Et en tant que chrétien, je pense que c'est délicat, c'est à réfléchir. C'est délicat de dire, ah, les chrétiens ne doivent pas se faire vacciner parce qu'ils sont chrétiens. Parce que c'est vrai pour toutes les maladies. Le Seigneur peut nous garder pour toute maladie. À ce moment-là, je ne peux plus me faire soigner jamais, puisque j'ai la foi. Ça peut être vrai si j'ai la certitude que le Seigneur me garde. Moi, j'ai été gardé, délivré, miraculé dans plusieurs situations. Mais mon expérience, c'est la mienne. C'est ma foi. Je ne peux pas en faire un slogan. Et a priori, je fais partie d'une société et il faut arrêter ce virus. Et que l'Église prêcherait de ne pas se soigner, de ne pas se vacciner, quelque part, ce serait quelque chose de délicat. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne veux pas parler d'obscurantisme, mais quelque part, ce serait quelque chose qui risquerait de discréditer même l'Évangile, parce qu'elle singulariserait les chrétiens comme des gens qui pensent que la connaissance vient du diable, systématiquement, que la connaissance est dangereuse, systématiquement. Or, le diable se sert de les connaissances, et avec des choses bonnes, il peut faire des choses terribles, science sans conscience, on connaît tout ça. On connaît tout ça. Néanmoins, la connaissance en elle-même n'est pas diabolique. Moi, il me semble. Et puis, je voudrais dire aux frères et sœurs qui ont si peur de la marque, tout cela, je voudrais leur dire simplement, imaginez-vous que le Seigneur va priver ses enfants de sa grâce, de son amour, simplement parce que sans comprendre, ils auraient fait une marque. Imaginez qu'en passant contre un mur, vous vous frottez, vous avez une marque, et cette marque-là, tout d'un coup, vous priverez de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde. C'est ce qu'on en fait derrière. C'est ce qu'on en fait derrière, clairement. Voilà. Et puis, du coup, je vais... le Seigneur nous garde, même si on est... Oui. Voilà, du coup, je vais peut-être lancer juste une petite conclusion avant de laisser quelques questions. Je sais que j'ai mon opérateur Médéric qui est avec nous, donc je le salue. Il a quelques questions à nous proposer. On va pas pouvoir toutes les prendre malheureusement parce que la soirée avance. Si je vais laisser Médéric nous en parler, il y a des questions. Je voudrais juste nous rappeler que en tant que chrétien et par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir, on est appelé à avoir les yeux ouverts. On peut pas juste se laisser emporter par des approches qui, à mon sens, peuvent être dangereuses et qui pourraient nous amener dans la posture de pas prendre le vaccin pour de mauvaises raisons. Ce que j'entends par là, c'est que par moment, on peut avancer une approche radicale, on peut obscurantiste, pardonnez-moi le mot, pour dire ah non, surtout pas de vaccin parce que y a la marque de la bête dedans. C'est un discours qui est dangereux. C'est un discours dangereux qui a souvent amené l'Église en difficulté. On a souvent pointé l'Église parce qu'elle s'est montrée contre le progrès. Et je crois que c'est pas le témoignage qu'on doit rendre ou amener. Je pense que même ça discrédite l'œuvre de Dieu. C'est comme quand à un moment donné, on m'a partagé cet exemple, Galilée envisageait que la Terre était ronde et que l'Église lui est tombée dessus. Et ça a été un combat extrêmement violent. On se rend compte aujourd'hui que ce débat n'a plus lieu d'être, tellement c'est évident. Oui. Sauf que par moment, l'obscurantisme nous pousse dans des retranchements qui nous éloignent de la vérité, en fait. Moi, je voudrais juste nous faire prendre conscience que faut pas ne pas prendre le vaccin pour de mauvaises raisons. Et je crois qu'au travers de cette soirée, on a essayé aussi de dire que malheureusement ou heureusement, il y a des risques à prendre le vaccin. Et je crois qu'on a besoin d'avoir ce recul, on a besoin de réfléchir. Il y a plusieurs sortes de vaccins. On peut pas juste venir sur le terrain de la vaccination sans à un moment donné se pencher sur la question, réfléchir. Et je crois que c'est ça. Le chrétien ne doit pas perdre son esprit critique. Mes frères et sœurs, Dieu nous a fait avec une intelligence. Dieu nous a donné les moyens de connaître ou même de se renseigner. Et je voudrais juste nous inviter à cette réflexion à un moment donné. On est appelé à être des enfants de lumière. On est appelé à être le sel de la terre. On est appelé à la sagesse, à la prudence. Même Jésus va le dire, soyez prudents comme des serpents. Il met en avant des valeurs que le chrétien doit porter. Et
autant on doit avoir cet esprit critique. On ne doit pas juste accepter le vaccin parce que c'est le vaccin. On l'a vu avec Ketia, il y a des facteurs de risque, il y a des bénéfices, risques, il y a des choses qui doivent nous faire réfléchir. Il y a tout un tas d'éléments et en même temps, on ne doit pas tomber dans une forme d'obscurantisme religieux qui nous éloignerait un peu plus de la vérité et qui, à mon sens, et c'est ce que j'avais discuté avec Jean-Paul, pourrait accélérer les temps. Si on ne sort pas de cette crise sanitaire, mes frères et sœurs, d'une façon ou d'une autre, c'est le chaos qui nous attend. Et je pense que c'est un choix hein, de vivre le chaos, c'est une décision de vivre le chaos, mais au-delà des risques qui sont souvent mis en avant, il y a le bénéfice quand même d'en sortir et de pouvoir se retrouver en tant qu'Église, de pouvoir revivre la communion fraternelle qui nous est si chère et qui, moi, à mon sens, moi, fait souffrir l'Église aujourd'hui de ne pas pouvoir se retrouver. C'est un problème. Je vais peut-être me tourner vers les questions. Médéric m'en a posé une. Alors, c'est peut-être... est-il vrai que ce vaccin contient une séquence d'acides aminés qui va donc modifier notre ADN à vide? Quelles conséquences à long terme? Merci Nathalie. Ketia? Merci Nathalie pour ta question. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 4 types de vaccins. On ne les a pas énumérés, mais en fait, il y en a 2 qui vont partir d'un virus atténué, un qui va partir de l'ARN et un autre qui va partir de l'ADN. Donc, l'ARN, la technique utilisée par Moderna et Pfizer, en fait, il n'y a pas de séquence d'aminés. Le vaccin ne contient pas une séquence d'aminés. Par contre, le produit du vaccin, donc la protéine qui va être produite, elle est composée de séquences d'aminés. Donc, en fait, le risque, ce qu'on ne mesure pas aujourd'hui, c'est à quel cet ARN, en fait, c'est du coup, tu as différents étages, tu as l'ADN, l'ARN et ta protéine qui va faire ta fonction. Donc, l'ARN qui va être injecté est peut-être capable de se réintroduire dans ton ADN et du coup d'avoir une modification. Mais en fait, ça, c'est le risque. Le point, c'est que déjà d'une, on ne sait pas quelle est la probabilité de cet événement. Et de 2, il faudrait que ça se passe à un endroit spécifique, sur certaines cellules. C'est-à-dire, il faudrait que ça se passe sur les cellules, ce qu'on appelle les gamètes, donc celles que tu vas transférer à tes enfants, celles que tu portes au niveau de tes ovaires. Donc, si on reprend le processus, ça veut dire que si ça se passe dans une cellule normale, si ça ne touche pas un gène essentiel, il n'y a pas de risque. Donc, ça veut dire que d'une part, ton ARN, il doit toucher un gène spécifique, que ce soit dans une cellule qui va produire, que tu vas avoir au niveau de tes ovaires pour après le transmettre à vie. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément isolées. Néanmoins, il y a un suivi par rapport à ça. Donc, toujours la même balance bénéfice-risque. Donc, en résumé, le vaccin ne contient pas de séquence d'acides aminés. Par contre, il est capable de produire une protéine qui, elle, contient cette séquence d'acides aminés. C'est contre cette séquence d'acides aminés que tu vas avoir une réponse. Premier point. Deuxième point, ton ADN pourrait être modifié, mais en fait, c'est conditionné par plusieurs facteurs. Et il faudrait que chacun de ces facteurs soit aligné. Donc, la probabilité, à chaque fois, elle se réduit. Et les conséquences à long terme, aujourd'hui, on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas. Néanmoins, il y a des publications qui étudient le phénomène. Mais c'est le même principe qu'une mutation. Quand tu t'exposes au soleil, en fait, tu me donnes des rayonnements sur ton ADN et là, tu vas produire une mutation. Si cette mutation va toucher des gènes spécifiques ou des gènes de tes ovaires, tu as le même risque, en fait. Donc, séquence d'acides aminés, non. Modification de l'ADN à vie, c'est un risque, mais pour l'instant qu'on n'a pas encore mesuré. Et conséquences à long terme, ça va dépendre de quels gènes sont touchés, s'il y a des gènes touchés. Après, il y a une chose quand même importante, c'est que pas tous les vaccins sont des ARN messagers. Donc, exactement. En particulier, il y a les vaccins qui sont celui que Pasteur est en train de développer, qui est un vaccin un peu plus traditionnel dans son approche. Je crois même que le vaccin chinois est encore plus traditionnel puisqu'il part du virus du Covid. Mais atténué, ouais. Quasiment mort, où il balance, qui permet d'avoir ces fameuses protéines Spike. C'est ça, c'est des protéines Spike. C'est ça, Spike.
spikes qui seront reconnus par notre système immunitaire, qui seront combattus. Donc, même si on peut se poser éventuellement la question de savoir si l'ARN messager fait un peu peur, on pourra toujours se reporter sur un autre vaccin. D'où la nécessité quand même de bien se renseigner sur le vaccin qu'on prend. Et en tant que chrétien, juste pas être des bénis oui, on prend un vaccin. Je crois que autant bien se renseigner. Je crois que c'est vraiment la chose qu'on est appelé à retenir. Il y a une autre question qui parle de la chloroquine. La chloroquine, du coup, alors donc si j'ai bien compris et si je me souviens bien, donc c'est ce fameux professeur marseillais qui l'a mis en avant. La chloroquine, est-ce que c'est une solution, Kétia? Alors, à l'heure actuelle, les données disponibles sur la chloroquine n'ont pas associé, ça n'a pas été associé en fait à une réduction de la mortalité, déjà à 28 jours. Ça a été associé à une aggravation de la maladie et ça n'a pas été associé à une amélioration des symptômes. Ce qu'on a pu voir, c'est que ça a augmenté la durée d'hospitalisation et que les personnes qui utilisaient la chloroquine avaient un risque plus élevé d'avoir un recours à la ventilation mécanique. Il y a plusieurs études qui ont été en cours, notamment chez l'homme. Tu en as 9 et parmi les 9, il y en a 5 où tu as des résultats et ils ne sont pas du tout en faveur de la chloroquine. D'accord. Donc, il y a une autre question qui a été partagée. On a parlé donc du vaccin, sans commencer par se demander si c'est nécessaire. Je pense qu'il y a un traitement qui marche bien, mais qui est interdit par le gouvernement. Je pense que s'il y avait un traitement miracle, on le saurait. Après, on est dans des questions. C'est quel produit, ça soulève d'autres questions. Je pense aussi par rapport aux bénéfices-risques. Je pense que s'il y a certains médicaments qui ne sortent pas, c'est que peut-être certaines agences pensent qu'il est trop tôt pour les utiliser ou même trop dangereux à cause des effets secondaires. Est-ce que, du coup, c'est très intéressant de se dire qu'une agence est capable d'accepter les vaccins alors qu'elle serait aujourd'hui pas en mesure d'accepter le Doliprane, c'est dire si les exigences sont hautes et sont fortes. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette question qui a été posée, Kétia, parce que toi, tu travailles Celle du Remdesivir Voilà, je pense que c'est ça dont il est question là. Alors, on parle moi, la question que j'ai, c'est on parle de l'Agence européenne du médicament. Pourtant, elle a autorisé la prescription du Remdesivir, qui a finalement été déconseillé par l'OMS après que l'on ait acheté pour 1 milliard d'euros. Alors, non, le Remdesivir, en fait, c'est une autre molécule qui est prise pour l'hépatite C. Et en fait, il y a eu pendant un long moment, on a pensé que le Remdesivir était efficace et ça a été étudié dans différents traitements. L'OMS a peut-être donné sa position et l'Agence européenne en a donné une autre. C'est des choses qui arrivent. Tu as des médicaments qui sont acceptés sur certains territoires, l'efficacité est prouvée, et dans d'autres territoires, ils ne sont pas acceptés alors qu'on sait que l'efficacité est prouvée. Ça dépend vraiment pour le coup, tu vois, chaque agence du médicament a sa propre coloration et a ses propres prérequis. C'est-à-dire que c'est toujours la sécurité et le bénéfice-risque qui est mesuré. Par contre, il y a des médicaments qui vont être acceptés, par exemple, aux États-Unis et qui ne vont pas être acceptés sur le sol sur le sol français ou sur le sol européen. Mais du coup, la question elle porte aussi sur l'efficacité du Remdesivir. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que les études montrent? Parce que du coup, en effet, ça aurait pu être un palliatif à la vaccination si ce produit marchait. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées par rapport à ce médicament, sur son efficacité sur le Covid et sur le fait qu'à un moment donné, il aurait pu être une alternative à la vaccination? Est-ce que ça a été fait, ça? Oui, ça a été fait. Alternative à la vaccination, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y a des études qui sont actuellement en cours. Et selon voit, et après, j'ai pas trouvé les résultats. J'ai pas trouvé les résultats. Alors attendez, je continue à chercher. Bon, après on a nos limites, Kétia. Je pense que c'est des fois. Là, je suis arrivée à ma limite. Il n'y a pas de mal à les accepter aussi. On n'est pas non plus. On n'a pas toutes les réponses à toutes les questions non plus.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce n'est pas le vaccin d'hépatite B qui a été suspendu en 1998 à cause des scléroses en plaques, fake news ou non. Et ça c'est une question. Moi, j'étais vacciné contre l'hépatite B, comme la plupart de ceux qui travaillaient en biologie à l'époque et qui étaient en contact avec du matériel biologique. J'ai entendu parler de ça. Alors après, est-ce que tu as plus d'infos, Ketia, par rapport à ce sujet? Non. Non, j'ai pas creusé ce sujet-là. Ok, très bien. Donc, Voilà, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le virus semble moins virulent qu'au premier confinement, puisque plus de cas contacts, mais moins d'hospitalisations graves. Oula, c'est une question qui est compliquée. Je ne sais pas si... Il y a plusieurs facteurs là qui rentrent en jeu. D'après ce que j'ai compris, je pense qu'on évite aujourd'hui, par d'autres méthodes, des hospitalisations graves. Notamment, on a trouvé le moyen de mettre moins systématiquement les gens sous respirateur. Donc, du coup, il y a d'autres procédés, il y a d'autres soins qui sont appliqués. Je pense que au cours du temps, peut-être Lily pourra en parler, mais la médecine aussi a progressé sur comment traiter les effets du Covid, ce qui fait qu'il y a moins de gens qui partent en réanimation, parce que la réanimation, d'après ce que j'ai compris, engendrait de graves séquelles, et c'est vraiment une solution extrême que la réanimation. Et donc aujourd'hui, ils évitent au maximum. Alors, peut-être Lily est encore là. Lily? Oui, Est-ce que ton réseau marche suffisamment? Ah, oui, c'est bon. Oui, tu as exactement bien résumé la situation. C'est ça. Effectivement, on évite de mettre sous respirateur, d'être intubé, parce qu'il y a beaucoup plus de séquelles et beaucoup plus de risques à ne pas pouvoir désintuber la personne. Mais ce n'est pas pour autant que le virus soit moins virulent. Au niveau de l'hospitalisation, je n'ai pas trop de recul. Mais par contre, ce que j'ai pu vivre moi au cabinet, c'est que la deuxième vague était il y avait beaucoup plus de contagion. Dans une même famille, il y avait des fois l'ensemble de la famille qui était touchée, comparativement à la première vague où il y avait un ou deux membres de la famille. Et ça se propageait beaucoup plus rapidement. Je t'ai donné le cas, par exemple, d'une patiente qui est venue au cabinet. Ils ont fait une fête privée. Ils étaient 40 pendant la soirée, ils ont été 35 à être contaminés sur les 40, chose qu'on ne voyait pas pendant la première vague. Donc, il a peut-être gagné en virulence, alors c'est pas le mot, mais en contagiosité. Alors, ce qui a été montré en tout cas, ils ont décrit plusieurs souches aussi du virus. Comparativement à la première vague, où il n'y avait que peu de souches en circulation, parmi les derniers articles que j'ai lus cet été, on avait compté jusqu'à 12 souches différentes du virus. Donc, ce qui peut expliquer que ce soit un peu plus virulent dans la contagiosité. Puis je pense aussi que l'aspect virulent ou enfin la contagiosité, elle était peut-être mieux identifiée parce qu'on a amplifié les tests entre la première vague et la seconde vague. On est arrivé, en tout cas, à savoir un peu plus qui était contaminé. On est arrivé jusqu'à 80 000 contaminés à un moment donné au pic de la seconde vague, jusqu'à 80 000 personnes qui ont été testées. Je pense aussi que le fait que les tests se soient améliorés et que l'on a démocratisé le test, ça a permis aussi de voir un peu plus l'étendue de la contamination. Sans doute qu'on a une meilleure visibilité de la propagation du virus, en tout cas une meilleure visibilité que celle qu'on a eue par rapport au premier confinement et à la première vague. Exactement. Et effectivement, on ne peut pas comparer les deux vagues. Ne serait-ce que pour la première vague, les enfants n'allaient pas à l'école. Les enfants étaient confinés. La deuxième vague, les enfants allaient à l'école. Les deux vagues ne peuvent vraiment pas être comparées. Ok. Voilà, je pense qu'on a essayé d'aborder le sujet de la vaccination. On a essayé de vous communiquer quelques éléments de réflexion. Le but était d'étayer sans pour autant vous dire ce qu'il faut faire. Je pense que
on a besoin de sortir de cette crise sanitaire. Je pense que c'est le socle sur lequel on est tous d'accord. Seigneur, sors-nous de cette crise. Je pense que l'Église souffre de ne pas revivre la communion fraternelle. Moi, en tant que pasteur, il y a une souffrance aussi en tant que berger de ne pas pouvoir être au plus près des gens, de pouvoir parler avec eux. Alors certes, on a des moyens de communication extraordinaires aujourd'hui, mais ça ne remplace pas le fait de prendre ce temps ensemble, de pouvoir communier ensemble. Et je crois que, Seigneur, ta grâce sur ce que nous vivons, ta grâce sur cette situation, donne à tes enfants la sérénité, la paix. Je pense aussi une chose importante, c'est que la peur nous a fait faire beaucoup de choses. Et je trouve qu'on a besoin de regagner en sérénité. On a besoin de gagner en paix, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure. Dieu veille sur nous. On n'est pas juste livré à nous-mêmes. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Et je veux croire que Dieu est au contrôle de tout ce que nous vivons. Dieu veille sur son peuple, veille sur son Église, veille sur chacun d'entre nous. Et je veux croire que Dieu va permettre à un moment donné que nous sortions d'une façon ou d'une autre de cette crise pour que l'Église, en tout cas, puisse se retrouver. Et c'est ma prière ce soir, que l'Église puisse se retrouver, que la communion fraternelle puisse être rétablie et que Dieu répande sa grâce sur chacun d'entre nous. Voilà, je voulais remercier mes intervenants. Veuillez nous excuser pour les petits problèmes techniques que nous avons eus. C'est un premier live direct pour moi et ça suscitait pas mal d'ajustements. Alors veuillez m'en excuser. J'espère que vous avez apprécié ce temps où on a essayé d'amener une approche séculière à du spirituel. On a essayé d'avoir un regard. On a essayé, je dis essayer d'avoir un regard objectif, un peu poussé sur les éléments pour que on puisse prendre la mesure, étayer notre réflexion pour que nous soyons, en tout cas, le plus éclairés possible quant au choix. Et la question n'est pas de savoir si on prend ou pas le vaccin contre le Covid ou pas. C'est votre liberté, c'est votre réflexion, c'est votre choix. Mais que ce soit pris en votre âme et conscience, que ce soit pris avec aussi peut-être une conviction que Dieu peut asseoir sur votre cœur. Je veux croire, comme l'a dit Jean-Paul, on n'est pas appelé à vivre les mêmes choses face aux mêmes situations. On peut recevoir des directives de la part de Dieu différentes d'une personne à l'autre. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse face à ce choix qui sera le vôtre, de prendre ce vaccin ou pas. Que Dieu vous accompagne. Nous espérons avoir un peu étayé votre réflexion, nous espérons avoir donné quelques éléments qui peut-être vont vous aider à prendre cette décision, à ne pas, en tout cas, prendre le virus, à ne pas prendre, ce vaccin pour de mauvaises raisons, et on insiste dessus. Je pense que le chrétien doit marcher dans la vérité, il doit vérifier ce qui lui est apporté, il doit avoir un regard critique sur ce qu'on lui dit, pour pouvoir avancer et veiller. Je crois qu'on doit veiller sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, et pas toujours donner pour argent comptant. On l'a vu, il y a eu tellement de fake news, de fausses vérités annoncées, de demi-vérités. Et encore une fois, je tiens à le dire, le diable est le père du mensonge et même du demi-mensonge. Soyons vigilants, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et à bientôt. Au revoir.